tourne le cowboy. Ok. Hein. Ça tourne. Hey. Comme tu tapes à l'intérieur. Les élèves, ils ne veulent pas apprendre. Ok, maintenant toi. Ça tourne. Action. Le pied. Sixième. Le pied. Avoir plus d'accidents. 熱星紅日光。
41, point direct. Ici, c'est la serpent. Je pas besoin de saisir le kimono. Le combat. On est là pour faire le pied. Vous avez des lacs, celui-là, vous rentrez. Vous rentrez là et vous vous soulevez, vous cassez. C'est pas grave. Non. Maintenant, le placer. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bien, ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien, voilà. Ah, pas pratique. Eh oui. Hein? Oui, hein? Aïe. Voilà. Ça c'est pour faire semblant. Mais je n'ai pas encore fait, vous voyez, pour faire semblant. Ouais. Chou. Et de faire attention parce que celui-là, il peut faire tout ce qu'il peut faire. Vous voyez? Hop. Ouais. Il peut faire tout ce qu'il fait. On est tout prêt. Ouais. S'il y a quelque chose, hop, on travaille le 4. Allez. 3.
J'arrête. 2, 3. Coup de pied. ça fait 1, coup de pied, 2, coup de poing, 3, hop, là, hop. Ça c'est le dernier. Le dernier, ok? Allez, tout, attaque. 1, 2, wow, good, pied croisé, là. Very good. Très bien. Donc maintenant la cigogne. Voilà. Ok? C'est le coup de pied latéral. Là ici, maître, il donne le pied. Mais plutôt de face à donner ce coup de pied. C'est comme ça. Et après, à l'extérieur. Ok, coup de pied. Ici. Voilà. Comme ça. Ok? Pour montrer, les élèves comprennent mieux. Ok, maintenant action. Coup de pied. Pousse. Ah. L'association niçoise Shaolin Kung Fu et son président, notre fondateur Yung Chelong, ont fixé précieusement aujourd'hui, le 15 juillet Mon 1989, style préféré, le c'est le 5e dragon. festival Le symbole de... un peu de tout. Mais on ne peut pas travailler un seul animal pour accomplir la qualité dans les arts martiaux. Il faut utiliser minimum 5 ou 12, mais en général 5. Voilà, comme les 5 doigts, les 5 éléments. Pour les 5 mètres de Shaolin, je sais que Les 5 maîtres, les 5 disciples de Shaolin. Nous avons dans notre style, ce sont les 5 maîtres, les 5 générations de Parmaï, dont 3 sont des moines et 2 ce sont des civils. Notre art martial, c'est utilisé pour protéger le peuple. Et les arts martiaux sont utilisés dans toute l'armée nationale, dans tout pays. Chaque race, chaque armée utilise l'art martial, suivant la méthode et la technique et l'endroit où on va se battre. Pour faire plaisir aux spectateurs, qu'est-ce que c'est en vrai l'art martial? Il y a toutes sortes de théâtre dedans. Le spectacle, c'est très important. C'est pour montrer la culture. Il y a le théâtre, on utilise le théâtre, l'art martiaux, pour tout expliquer. Voilà. C'est comme des écrivains, des compositeurs de musique. Chacun utilise le solfège do ré mi fa et il va composer suivant. Il a choisi un chanteur, sa voix, sa qualité, la manière de chanter, le ton, la voix et aussi le physique.
tous, heureux de vous retrouver en direct ce vendredi. Alors aujourd'hui, on a un invité de poids, comme on peut le dire, Ronnie Couteur. Merci d'être là. Oui, je sais, ne me frappez pas. Pas de dessus, pas de dessus. Pas de l'émission. Et puis, en plus, c'était trop facile. Et oui, nous avons une interview exclusive, mesdemoiselles, tenez-vous bien, de Patrick Bruel, exclusive pour la RTBF. C'est Serge Bergli qui a eu la gentillesse de nous passer quelques minutes d'un reportage qui passera ce dimanche 17 septembre, ce dimanche-ci, donc, sur 21. Au sommaire de cette émission, Marilène, c'est une petite surprise, hein? Oui, Pour l'invité. Pour Pour l'invité, carrément, voilà, on lui rend honneur. Alors Laurent, Ça sera une surprise pour nous, pour tout le monde. alors ce sera quand même un grand maître de Kung Fu qui est donc maître là. Oui. Parfait. On verra tout à l'heure l'application, tout ça. D'accord. Et bien entendu, là, on ne peut pas le louper. Le vendredi, c'est la revue de presse de Frédéric. Et ce sera une revue de presse qui devrait faire plaisir à M. Cochon. Voilà, on vous fait plaisir aujourd'hui. Alors en fait, les disciplines martiales sont très importantes. L'art martial n'est pas simplement un sport, c'est pas un sport, c'est un art de vivre tout simplement, puisqu'on travaille avec le corps et l'esprit, sachant que le corps est immortel, que l'esprit est immortel dans la philosophie, on va dire, asiatique. Nous avons la grande chance de recevoir un grand maître qui a été moine Shaolin, maître Long. Alors, Absolument. Et je peux vous dire qu'ici, dans ce petit coin, c'est concentration qui prime. Ils sont tous bien. Enfin, bien. Vous allez voir une démonstration dans très peu de temps. Carlos, qui connaît bien mieux que tout ça, va me rejoindre d'ailleurs. Et je vous présente Maître Long. Shifu Long, comme on dit. Maître. Qui, depuis quelques minutes déjà, est concentré. Et maintenant, je vais me taire d'ailleurs, parce que vraiment, il y a besoin de concentration. Impressionnant de voir un homme masqué en plus, donc tu peux pas savoir où il va. Alors ce qu'on vient de voir en fait c'est des fléaux, ce sont des nunchakus. Donc c'était à l'époque, les paysans les utilisaient pour battre le riz. Parce qu'avec une arme. Voilà, là les armes étant interdites. Là aussi. Voilà, donc c'est solide. C'est solide, exactement. Merci, Carlos. En fait, nous sommes en train de découvrir, parce que c'est pour nous aussi, c'est une réelle surprise. Maître Lang, étant quelqu'un de très secret, a voulu faire une démonstration exclusive. Un décor qui va partir. Voilà. C'est Et impressionnant. vous Vous avez êtes vu à côté, il n'y a pas de trucage, on peut vous le dire. Le papier n'est même pas déchiré, c'est incroyable. On va passer à autre chose maintenant. Je pense qu'on a besoin tous de ce... Excusez-moi, chers spectateurs. Voilà. C'est le moment le plus délicat en fait de l'émission. Alors, je peux vous assurer en tout cas qu'il n'y a pas eu de répétition. Donc, nous sommes en train de découvrir ça comme vous, chez vous. C'est du direct. Et ça va être une démonstration de casse. Alors, vous savez que la démonstration de casse, d'habitude, se fait non pas avec des êtres humains, mais cette fois-ci, pour changer, ça va se faire avec voilà, un animateur télé et puis aussi... Oui. Voilà, donc une démonstration de casse qui vient de se faire en direct. Et on continue. Voilà, alors, bien entendu, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire chez vous, d'accord? Jamais. Important, Maître Lang. Merci. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Maître Lang. Merci. Merci énormément. Maître Lang.
Voilà, donc on vient de découvrir en réalité une démonstration donc qu'il ne faut pas recommencer chez vous. Alors ça a l'air comme ça très agressif, ça a l'air très dangereux. En réalité, sachez que c'est bénéfique pour le corps aussi de faire ce genre d'expérience. Et puis, eh bien, sans transition, si vous le permettez, nous allons passer maintenant à la revue de presse de Frédéric. Il va casser la baraque. Merci, Maître Lang, merci. Bon, moi, je vais revenir sur... La 7e nuit des arts martiaux s'est déroulée au Théâtre de Verdure en présence du consul de Chine. Une soirée où les exhibitions ont été nombreuses et appréciées par les adeptes du kung-fu. Pour la 7e fois, le Festival des arts martiaux chinois a présenté sa grande nuit sous la houlette de Maître Long, expert en Shaolin Kung Fu. Dans leur expression la plus spectaculaire et donc la plus accessible au grand public, les arts martiaux chinois délivrent toute la panoplie stéréotypée et mythique des différentes techniques de combat. Un sans lumière où le geste est roi, comme dans un véritable ballet. Après le corps à corps et le maniement du sabre, l'attaque dans ce qu'elle a de plus efficace, avec la technique de jambe qui développe une puissance impressionnante. Plateau pour évoquer cette nuit. Félix, mercredi soir, ça se passe où ? Au Théâtre de Verdure à Nice. Au Théâtre de Verdure. Et alors, vous n'êtes pas venus seuls tous les deux, puisqu'il y a énormément de spécialistes de diverses disciplines qui sont sur notre plateau, qui vont, pendant que vous allez nous fournir tout un tas d'explications utiles et indispensables, eh bien, nous montrer un petit peu ce qu'ils savent faire et donner un petit aperçu du spectacle qui est prévu mercredi soir. Alors, tout de suite... Aux Jeux Olympiques de Barcelone, en taekwondo. D'autre part, nous avons aussi Maître Lang à la tâche, qui est expert en arts martiaux vietnamiens, le Viet Vo Dao de l'école du Canet. Nous avons Maître Yung Shulong de l'école de Shaolin de Vernier à Nice. Nous avons aussi deux Italiens, Gianluca Bona, qui est champion du monde de nunchaku artistique, ainsi que Louis Alexandre, champion d'Europe amateur de boxing, kickboxing. Nous avons deux autres écoles de la région, l'école de Gillette avec Gérard Amélienne et l'école de Grasse à Azouge et Murphy. Alors Maître Wangnam, là, on vient de voir une démonstration très spectaculaire. Oui, c'est un combat arrangé pour travailler toujours l'automatisme des gestes. Et alors là, qu'allons-nous voir? Et là, c'est Wally qui est en train de présenter les défenses sur attaque les coups de poing. Alors ça se fait au ralenti. Alors sans doute c'est à regarder, à méditer, mais à pratiquer avec prudence. N'importe qui ne peut pas faire ça. Avec l'entraînement, on peut le faire, mais ça demande beaucoup de temps pour pratiquer. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est le fils du maître va casser un bâton avec le tibia. Et ensuite, les élèves mettent une violon et présenter aussi les exercices de casse. Ils vont casser les tuiles. Impressionnant. Alors là, on peut dire que tout est dans la concentration et dans la puissance des muscles, de résistance. C'est toujours grâce à l'entraînement de la respiration.
C'est pour Alors là, on va pouvoir voir un autre supporter exercice. le casser les coudes. Voilà. Et on peut vous certifier qu'il s'agissait de tuiles tout à fait intactes il y a quelques instants. Qui les a cassées? C'est un élève de maître Wunchulong. Et c'est pas terminé? C'est pas terminé. C'est maître Wunchulong qui va nous présenter un autre exercice de casse. Voilà. Impressionnant. On terminera avec ces spécialistes donc, du Kung Fu et des arts martiaux, notre générique de fin. En attendant, on va les laisser récupérer un petit peu. Encore un tout dernier exercice, c'est l'ananas. L'ananas, qu'est-ce qui va devenir cet ananas? Il est tout beau, mais... Il va essayer de piquer avec une lance. L'ananas est posé sur la tête d'un élève. Et entre ça, il y a des ballons. Les yeux bandés. Alors, on va laisser se concentrer tout ce petit beau monde. Je vous rappelle que tous ces exercices que vous venez de suivre feront partie du spectacle le mercredi soir, donc au Théâtre de Verdure de Nice. Et on suit...
monte toujours, ça va. Ça te touche. Cassé avec la main. Bon.
Shaolin, en plein cœur de la Chine, un monastère entouré de 20 écoles de kung-fu qui forment 20 000 élèves par an. Shaolin, c'est à la fois le berceau du bouddhisme zen et de l'art martial. L'art orthodoxe avec la boxe des animaux, un style de combat révélé par le cinéma. Shidayan vit depuis l'âge de 13 ans, une existence consacrée à la recherche de la sagesse de l'esprit et du corps. Voici 15 siècles que le bouddhisme Shan a été créé à Shaolin. Bodhidharma, le fondateur du Shan, zen en japonais, s'est installé dans cette grotte pour y méditer pendant 9 ans. Méditer pour apprendre à échapper à l'ignorance et supporter la vie. Le zen permet d'accéder à l'idée, qui rend tout comme du coton, léger comme une plume et souple comme l'acier. Le zen éveille la sagesse de l'esprit, mais aussi la sagesse du corps. Un corps engourdi par de longues séances de méditation, est né de cette gymnastique d'athlétisme. Le Bodhidharma, un grand moine bouddhiste venu d'Inde, choisit de s'arrêter ici après avoir rendu visite à l'empereur. Il s'est retiré dans cette grotte qui est derrière lui. Il y est resté 9 ans, assis, visage tourné vers la paroi, en position de méditation. On dit même qu'après 9 ans, sa silhouette serait restée longtemps, mais dans le rocher. Nous sommes toujours ses héritiers spirituels. De temps en temps, Bodhidharma quittait sa caverne pour aller boire et manger. Durant ses marches, il observait les gestes des montagnards et les combats que se livraient les animaux sauvages. C'est à partir de ces observations qu'il a créé les bases du kung-fu et les styles dits des animaux, les 5 styles de combat fondamentaux. Le style du dragon, du léopard, du serpent, du tigre et de l'aigle, auquel s'ajouta celui du singe. Se coucher tard, entre-temps, travailler encore. Pour certains, il s'agit là d'une organisation militaire.
d'autres en société secrète. Mais la discipline est un pilier de Shaolin. Elle a permis à ces hommes de survivre au cœur de toutes les guerres. depuis 32 générations. Sous leurs efforts, le sol de briques s'est creusé de 48 trous et porte témoignage de leur obstination.
Même dans les moments de détente, les moines recherchent une position pour obliger leur corps à l'exercice. Ici encore, il y a des secrets. Avec de tels entraînements, les accidents ne sont pas rares. Et là encore, il y a des remèdes particuliers, des prescriptions incompréhensibles aux yeux étrangers. Les armes blanches ont toujours été une spécialité de Shaolin. Entraînement au sabre et à la lance. D'excellents instruments pour exercer la précision des déplacements et des mouvements. Qui permet d'utiliser cette énergie pour se forger une cuirasse contre la douleur. La méditation est très importante dans toutes les positions pour s'habituer à réfléchir malgré la douleur. Le Qigong reste encore inexpliqué par les sciences modernes. Une certitude pour ces moines, sans la maîtrise de l'énergie interne, sans Qigong, l'homme est désarmé devant la souffrance.
Regardez. Vous nettoyez. Voilà,